Salut à tous, une nouvelle vidéo sur Lprod. Je me présente, je suis Laurent. J'espère que vous allez bien. Il y avait un petit moment que je ne vous avais pas proposé des nouvelles d'en haut, des nouvelles du ciel, des nouvelles de l'espace. Et bien c'est ce qui sera fait dans cette nouvelle vidéo, puisqu'on va parler du retour de taïkonautes chinois, la mission Shenzhou 19. Ils sont revenus après 6 mois passés dans l'espace et vous verrez que l'atterrissage ne s'est pas fait en douceur avec des images incroyables de la télévision chinoise. On va rester dans l'espace mais avec les Russes qui bientôt vont nous offrir entre guillemets, le retour d'une capsule qui est partie il y a 50 ans pour visiter Vénus et aujourd'hui, eh bien, elle revient sur Terre, on ne sait pas encore où, ça va se passer entre le 8 et le 11 mai prochain. On parlera des plus petits avions du monde, des images magnifiques que j'ai un petit peu glanées ici ou là sur le web, ces avions qui demain nous emmèneront peut-être au travail, des fois ils ne pèsent pas plus d'une centaine de kilos et mesurent entre 1 et 2 mètres de long, de véritables drones pour les humains, c'est ce que nous verrons dans un reportage. Et puis, allez, j'avais envie, puisqu'on parle de drone, de vous offrir une image personnelle. Je vous avais montré un rocher tout près de chez moi, il y a quelques temps, dans un magazine d'en haut, déjà un petit peu plus lointain. Et j'y suis retourné le week-end dernier, juste pour faire voler un petit peu le drone, et j'ai découvert quelque chose d'un petit peu particulier. On va regarder tout ça. Voici donc un nouveau magazine vidéo pour vous emmener avec nous dans les airs grâce à Lprod. On part dans l'espace, mais souvent, on me l'a souvent d'ailleurs reproché aussi avec Lprod, on a vu beaucoup d'images sur l'Amérique, les États-Unis. Puisqu'ils boycottent certains de nos produits, nous on va un peu boycotter leurs images dans cette nouvelle vidéo. On va parler plutôt de la Chine. La Chine qui est revenue le 30 avril dernier d'une mission, passée 6 mois à bord de la station spatiale chinoise, avec la mission Shenzhou 19, ils étaient 3. Une femme, 2 astronautes ou taïkonautes si vous préférez, à revenir sur Terre. Et le retour, on peut le dire, c'est assez extraordinaire. C'est ce qu'on va regarder parce que les capsules, généralement, n'atterrissent pas dans les océans, comme le font les Américains, mais sur la terre ferme, et là ça se passe en Sibérie chinoise. On va découvrir cet atterrissage assez violent, et même la séparation du module de commande et de la capsule qui revient sur Terre. Regardez bien, des fois ça donne pas envie de monter dans une fusée et revenir sur Terre quelques temps après. Regardez, voici donc nos 3 taïkonautes qui s'apprêtent à revenir sur Terre. Là on voit les images par contre sont magnifiques. Là, ils sont à bord sur l'image de droite, à bord de la capsule. Il y a encore le module de commande. Et puis juste sur la gauche, là, on voit les caméras embarquées avec le module de commande et la capsule qui va se détacher de celui-ci. Voilà, là, la capsule et le module de commande viennent de se séparer. Et c'est assez impressionnant parce que forcément, il se désintègre le module dans l'atmosphère. Il n'est pas loin du point qu'on voit en dessous, ce petit point blanc. C'est la capsule qui va rentrer sur Terre. Et vous allez voir l'image ensuite un petit peu plus basse qui va nous permettre de mieux voir. Voilà, maintenant c'est un petit peu plus calme, il est dans l'atmosphère. Là, le parachute va s'ouvrir. La capsule va descendre sur Terre. Alors sur la terre ferme, je vous l'ai dit, puisqu'elle va atterrir dans le désert en Sibérie. Et on voit la vitesse, Même avec le parachute, regardez la vitesse que va la capsule. Ça doit secouer quand même à bord. Après 6 mois passés dans l'espace, je ne sais pas s'ils sont heureux de rentrer, mais en tout cas c'est un voyage un petit peu avec quelques turbulences dans les airs. Là il y a quelques rétrofusées pour l'atterrissage, et puis regardez bien l'atterrissage parce que ça aussi c'est assez impressionnant. Ils arrivent dans le désert, et comme si ça ne suffisait pas, bim! Voilà un petit choc. J'espère qu'il y a des airbags à bord. Mais voilà, c'était la mission Shenzhou 19 qui est rentrée donc le 30 avril dernier, 6 mois passés dans l'espace. Avec une mission, paraît-il, c'était d'étudier l'arrivée des Chinois sur la Lune en 2030. Je me méfie toujours un petit peu avec toutes ces annonces.
parce que, bon, 2030, c'est un petit peu mettre la pression aux Américains pour qu'ils essaient peut-être d'arriver avant eux. Enfin, voilà, bon, en tout cas, c'était l'objectif de cette mission, passer 6 mois dans la station chinoise, la station spatiale, pour préparer l'arrivée des Chinois sur la Lune en 2030. Alors, on va passer à toute autre chose. Maintenant, on va parler de petits avions que j'ai glanés ici ou là sur le web. Alors, certains sont des prototypes, ils existent, ils ont déjà volé. D'autres existent clairement parce qu'ils sont même commercialisés. D'autres sont des maquettes, des images de synthèse. Mais peut-être que d'ici, 10 ou 20 ans, ils nous emmèneront au travail le matin. Voici une compilation de ces petits avions dans cette vidéo pour Elprod. Moi j'adore le dernier là qui va sur l'eau, je le veux pour Noël prochain. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa. On change de sujet dans cette nouvelle vidéo. On va changer de sujet parce que vous avez peut-être vu passer l'info. Il y a une sonde qui va revenir sur Terre entre le 8 et le 11 mai prochain. C'est une sonde russe qui s'appelle Cosmos 482. Alors derrière ce nom de code, il faut essayer de comprendre. Moi je suis allé voir sur la chaîne du Petit Astronome, qui est une chaîne très bien faite d'ailleurs au passage, où il a tout raconté un petit peu cette histoire. Nous on en a fait un résumé. Cosmos 482, c'est une sonde qui avait été envoyée à la base en 1972 pour aller explorer Vénus.
faut se rappeler un petit peu l'histoire à l'époque. Les soviétiques ont perdu la course à l'espace et du coup, ils veulent se rattraper en allant plus loin. Puisqu'ils ont perdu la Lune, ils se disent on va essayer d'aller jusqu'à Vénus. Alors ils vont envoyer une sonde sur Vénus, même plusieurs, qui vont réussir leur mission. Il y aura Venera 4 qui réussira une première mission d'approche, et puis il y aura Venera 8. Ça, cette mission, elle va poser une petite sonde pendant 50 minutes, puisque celle-ci va fonctionner 50 minutes sur Vénus. Il faut savoir que Vénus, c'est une planète qui est quand même plus proche que nous du Soleil. La température au sol est de 490 degrés. On a souvent cru qu'il y avait un climat tropical, qu'il y avait des océans et des bananiers. En fait, non, c'est pas du tout ça. C'est 482. Il y a 98% de CO2 dans son espace. Et puis, c'est des pluies d'acide qui tombent avec une pression qui est 90 fois plus importante que sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Russes? Ils ont donc envoyé Venera 8. Je pense qu'on verra d'ailleurs quelques images de l'atterrissage. Donc là, on va voir ce qu'ils ont fait exactement pour atterrir sur Vénus. Donc l'idée, c'était de poser ce module, qu'il tienne au moins une trentaine, voire une heure possible pour communiquer des données, des images. Voilà, on voit l'atterrissage de Venera 8. Donc tout s'est bien passé, ça a été une belle réussite d'ailleurs alors il faut rappeler, c'est les soviétiques à l'époque, des images de Vénus qu'on voit avec ce magnifique ciel jaune qui ne donne pas envie d'y aller forcément. Et puis, parallèlement à ça, les Russes avaient envoyé une deuxième mission, une mission, on va dire, qui était un petit peu de secours. Et alors à l'époque, ils avaient un nom de code, c'était Cosmos. Quand ils envoyaient un satellite qui ne voulait pas en parler, si c'était militaire ou voilà, top secret, ils l'appelaient Cosmos, puis ils lui mettaient un numéro. Et c'est donc Cosmos 482 qui était la mission bis de Venera 8, qui devait atteindre Vénus au cas où sa mission échouait. Donc ils ont envoyé Venera 8, sauf que ça s'est pas, Cosmos 82, pardon, et puis ça s'est pas passé comme il fallait. Donc le moteur de propulsion de la fusée n'a pas fonctionné comme il fallait. Et ce qui veut dire que pendant 50 ans, Cosmos 482, donc le vaisseau jumeau de Venera 8, est resté en orbite autour de la Terre, avec une apogée à 200 km. Et puis, c'est elliptique, hein, les rotations autour de la Terre. Et donc, il s'est retrouvé à son périnée à 10 000 km. Puis petit à petit, ça s'est dégradé. C'est ce que se sont aperçus beaucoup d'astronomes qui ont observé cet objet. Ça s'est dégradé et du coup, il va retomber sur Terre. Alors, on ne sait pas trop où. Ça va arriver entre le 8 et le 11 mai prochain. Donc ce vaisseau qui s'appelle Cosmos 482. S'il était récupéré, peut-être pour le bloc de l'Ouest, on va dire encore aujourd'hui pour les Américains, est-ce que ça permettrait de récupérer des stratégies ou du moins des technologies spatiales russes? Bon, ça date quand même de 72, hein, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quoi qu'il en soit, il y a grandes chances qu'il tombe dans l'eau, dans les océans, qui couvrent 70% de la Terre, dans les forêts, dans les déserts. Donc voilà, il va descendre entre le 8 et le 11 mai prochain. Ça, c'est pour Cosmos 482. Et puis moi, je voulais finir par une note personnelle. On en parle tout de suite. Je vous avais montré dans un magazine précédent, vous le retrouverez sur la chaîne, un reportage d'un rocher qui est pas très loin de chez moi. Et ce rocher, j'avais eu l'idée avec mon drone d'aller atterrir dessus. Bon, j'avais tenté l'expérience, je vous avais rallié tout ça un petit peu en vidéo. Bon, je me suis pas posé, il y avait un petit peu de vent ce jour-là. Et puis le week-end dernier, le week-end du 3 et 4 mai, je suis allé faire un petit vol comme ça, juste comme ça pour faire voler le drone, pour être très présent, pour être très sincère. Et du coup, je suis allé survoler ce rocher. Et là, j'ai observé quelque chose que je ne savais pas. Et je vais vous proposer de regarder ça ensemble, histoire de faire une petite virgule comme ça, une petite pirouette avant de clore cette vidéo. Regardez, voilà. Donc ça, c'était samedi, il faisait super beau. Il y avait un petit peu de vent, on le voit d'ailleurs sur les images. Et je vais survoler ce rocher que vous avez déjà vu, même dans des jingles que j'ai fait pour la chaîne Elprod. Et à l'approche, tout se passe bien. En plus, maintenant, je maîtrise bien l'approche de ce rocher qui est basé à un petit peu plus de 750 mètres d'altitude. Puis là, je vois deux objets, rouge et bleu. Et là, ça m'inspire. Je dis, qu'est-ce que c'est? Donc, je me rapproche. On va essayer de zoomer. Voilà.
je me suis rapproché au maximum, et si vous regardez bien, ce sont des cordes d'escalade. Voilà, là j'ai pas pu aller plus près, parce que je me suis dit, s'il y a des grimpeurs, je vais leur faire peur avec mon drone. Donc tout ça pour dire que ce rocher, que j'ai longtemps pensé être vierge de toute atteinte, doit être un rocher d'escalade. Donc prochainement, j'irai faire un petit tour par là, mais cette fois-ci vraiment, et puis j'essaierai de monter sur ce rocher. Peut-être qu'on doit pouvoir y accéder par en haut, puisque les cordes semblent avoir été posées directement sur le rocher. Voilà, c'était juste pour la petite virgule, pour ceux qui suivent un petit peu toutes les vidéos que je fais. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre des pouces vers le haut, et puis surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne, si vous voulez savoir un petit peu tout ce qui se passe dans l'actualité, de tout ce qui vole, de tout ce qui va dans l'espace. Je pense que dans la prochaine vidéo, on vous donnera des nouvelles un petit peu des États-Unis, et en particulier de SpaceX, parce que pour l'instant, on attend toujours avec impatience le 9e vol du Starship. Allez, moi je m'envole, et je vous dis à très bientôt. Ciao!